Alors bonjour, je m'appelle Valérie Poisson et je vais chanter Leila dans Les Pêcheurs de perles. Alors j'avais 14 ans et on était dans un camping aux États-Unis. C'était ma fête et pour ma fête, je veux toujours faire quelque chose de spécial. J'ai donc décidé de chanter une chanson. Pour ça, tout le monde dormait en tente, mais il y avait une grande bâtisse en bois et il y avait tout ce qu'il fallait pour faire un spectacle. Donc, il y avait un stage, il y avait de la place pour à peu près 50 personnes, des microphones, etc. Et alors, j'apprends les paroles en 15 minutes, le guitariste en 10 minutes et j'attends que mon tour vienne. On m'appelle au microphone, on dit bonjour, alors maintenant, nous allons vous présenter une future grande chanteuse, Madame Valérie. Dès que j'entends mon nom, je sors en courant vers les toilettes. J'avais envie de vomir, je n'étais pas capable de me contenir, j'étais trop stressée. Et donc, mon père et ma soeur sont venus me chercher. Ils m'ont dit, Valérie, il y a 50 personnes qui t'attendent, il faut que tu ailles chanter. Alors, je suis allée chanter et j'ai eu la piqûre du chant. Et voilà. Ensuite, je ne savais pas si je voulais être chanteuse classique, populaire ou jazz. Donc, j'ai appliqué un peu partout et j'ai décidé finalement d'aller en classique parce qu'on m'a dit que c'était le mieux pour la technique. Et je me suis dit, après ça, je déciderai. Mais plus le temps a avancé et plus j'ai eu la piqûre finalement vraiment pour le classique parce que ça fait vibrer le corps et on peut vraiment exprimer de manière très intense les émotions. Être artiste, ça prend beaucoup de discipline. En fait, il faut vraiment de discipline et de persévérance. Il faut vraiment jamais arrêter. Il y a beaucoup de pourcentage du temps qui va être investi à comment est-ce que je peux faire mon art de manière rentable et qu'est-ce que je suis comme artiste, comment est-ce que je peux transmettre mes émotions de la manière que moi je veux les transmettre ou comment est-ce que je peux collaborer avec le public ou peu importe quelle est ma mission à moi. Donc il y a vraiment une grosse part de ça, de questionnement sur l'identité en général, mais aussi de savoir bien gérer son temps et bien gérer son argent parce que c'est énormément d'énergie et de temps investi. Alors pour moi, c'est un spectacle vraiment de collaboration. Je vois vraiment des gens de tout âge qui participent au spectacle. Il y a les jeunes petits chanteurs de Trois-Rivières, mais il y a aussi les anciens petits chanteurs de Trois-Rivières. Il y a Coro Mobilé, il y a vraiment tous les âges qui sont là. Il y a des artistes, beaucoup d'artistes de la région. Et aussi, je trouve ça super que ça soit un spectacle qui parle de l'environnement et que ça soit toutes des matières recyclées qui sont utilisées. Alors, je trouve que c'est vraiment une belle initiative. Et je trouve qu'il y a une belle énergie qu'on essaie de s'entraider pour créer quelque chose ensemble. Ah, aussi, il y a des excellentes voix, ça va être vraiment extraordinaire. Alors, je vous invite ce dimanche 4 juin à midi, oui, à midi, l'après-midi, pour que vous puissiez profiter de la promenade du sanctuaire ensuite. C'est au sous-sol du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, une belle salle cachée de 700 places. Alors venez voir notre spectacle et profitez de voix exceptionnelles.